Salut tout le monde, salut tout le monde, on se retrouve pour la review du chapitre 1127 de One Piece. On a un chapitre qui est quand même assez tranquille, il se passe pas des trucs de fou non plus, parce que ça y est, l'arc Egghead est fini, et je pense que Oda, pour faire un petit peu redescendre la pression, parce que oui, la pression on l'a eu avec l'arc Egghead, mais il a décidé de commencer donc l'arc Elbaf par un petit arc assez tranquille, en tout cas par une petite introduction assez chill, assez drôle, assez sympa, avec probablement une petite aventure assez cool. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que Oda va proposer avec ça, donc n'hésitez pas à liker la vidéo déjà si elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece, et on commence la vidéo, c'est parti. Et franchement, encore une fois, on l'oublie pas, One Piece c'est la vie. Donc on commence le chapitre à Elbaf avec les géants qui paniquent un petit peu, parce que non seulement il y a carrément un incendie dans la forêt, et en plus de ça, on voit du coup le fameux arbre monde Yggdrasil, le fameux arbre géant en fait qu'il y a à Elbaf, et ils disent carrément que justement si l'arbre monde prend feu, ce pays est fichu. Donc je pense qu'on aura plus d'infos, mais cet arbre là va sûrement jouer un rôle important, un rôle essentiel dans One Piece, peut-être même qu'il est à l'origine d'Elbaf, ou en tout cas c'est lui qui permet la force d'Elbaf, je ne sais pas, on verra, il y a plein de théories qu'on peut faire sur cet arbre là, mais il est essentiel a priori pour la survie d'Elbaf. Pareil, il parle d'informer le fameux dieu soleil, donc qui c'est le dieu soleil, parce qu'en théorie c'est Nika, mais Nika n'est plus là, ou à moins qu'ils aient une statue de Nika, et qu'ils croient en Nika, et qu'ils vont prier devant la statue de Nika, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà commence le chapitre, et t'as carrément des sortes d'abeilles, ce qu'ils appellent des soldats abeilles, donc des soldats abeilles, qui tombent les uns après les autres et tout, bref c'est la grosse galère, la grosse panique au sein d'Elbaf. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe, et apparemment, même carrément, le dieu aux grandes oreilles, donc une sorte de gros lapin géant, serait tombé lui aussi, et sachant qu'apparemment il est énorme, même les géants sont étonnés qu'il ait été neutralisé, alors que les géants sont quand même forts, sont quand même grands, tu vois. Donc on se dit qu'est-ce qui est en train de se passer, on va voir qu'en fait tout ça c'est causé par Luffy et les autres, puisque on va aller au château de Big Stain qui est situé du coup sur Elbaf. On voit au loin l'arbre, donc il est un peu éloigné de l'arbre, il n'est pas totalement au même endroit, et on a Nami qui va utiliser Zeus pour électrocuter directement, pour se débarrasser en fait d'une abeille, un soldat abeille, et justement Zeus qui demande qu'est-ce qui est en train de se passer, où est-ce qu'ils sont, parce qu'elle a aucun souvenir, elle se souvient qu'elle était en train de boire et tout, mais elle comprend difficilement la situation, parce que effectivement elle va le dire, il est en train de boire, et elle pense même d'ailleurs que c'est des hallucinations créées par le fameux alcool, par le fameux absinthe qu'ils avaient bu, en fait qu'ils avaient pris sur le bateau d'Elbaf, qui pouvait causer des hallucinations. Et j'aime bien parce qu'elle est en mode au secours, Luffy, Zoro, Sanji, et elle est en mode allez, je prendrai même Usopp, voilà, même dans ma situation désespérée, vas-y, je prends Usopp même, c'est toujours mieux que rien. Donc aucun respect pour Usopp, mais je pense que l'arc Elbaf peut être en tout cas l'arc de Usopp. Je pense qu'il aura son rôle à jouer, vu à quel point il est lié au géant. Je pense que si Usopp doit avoir un arc en tout cas qui lui est dédié, où il doit être mis en avant parce que ça fait très longtemps qu'il l'a pas été, je pense pour moi en tout cas que c'est cet arc là qui... Voilà, c'est cet arc là. Donc on verra bien de toute façon. D'ailleurs Nami entend la voix d'Usopp, et on voit une sorte de hérisson géant. Donc bref, du coup le hérisson attaque. Tu vois que du coup Usopp est en train de se faire bouffer par un chat géant avec une couronne. Donc là ils sont en mode c'est quoi, il y a des monstres partout et tout, et Nami qui va du coup utiliser Zeus, qui va allonger Zeus pour non seulement se débarrasser du hérisson, mais également électrocuter dans la foulée directement le chat. Donc forcément Usopp est libéré, sauf que le chat va péter un câble, va les poursuivre et tout, et là justement ils vont parler du fait que c'est peut-être des hallucinations. Usopp il va tenter le coup, il va tenter le tout pour le tout, vas-y, il s'est dit... Vas-y, c'est une hallucination, voilà, c'est une hallucination, je risque rien. Il se met devant le chat, et le chat il lui met une de ses patates. Donc Usopp qui s'envole vers d'autres cieux. Non, j'avoue la scène était assez drôle, parce que genre Usopp c'est une hallucination, et là bam, tu vois Usopp qui vole et tout, la tête de Nami. Non, en vrai le chapitre joue beaucoup sur le côté comique et tout, et je pense que Oda veut vraiment faire descendre la pression. Il veut vraiment nous faire un petit... En fait c'est ça qu'on aime bien dans One Piece, c'est bien quand t'as des trucs ultra sérieux, il se passe des trucs de fou et tout, comme l'arc Egghead, mais... je trouve ça cool, et ce qui vraiment a fait finalement qu'on s'est attaché à cet univers là, c'est qu'au début on a eu beaucoup d'aventures, beaucoup de scènes assez drôles, où justement tu t'attaches au personnage, et c'est même plus dans ce genre de scène où tu t'attaches au personnage, enfin ou de scènes assez drôles où tu vas le plus t'attacher au personnage, et peut-être pas forcément que dans les gros moments, tu vois. Donc bon, Usopp qui vole, bon, qui va tomber un petit peu plus bas, en fait dans la foulée tu as Nami qui va tomber avec le chat, qui d'ailleurs va se transformer en lion géant, voilà, pourquoi
Je sais pas, mais en tout cas toutes les créatures, tous les trucs sont assez énormes finalement à Elbaf. Tu vois, il n'y a pas que les géants, même les animaux sont énormes. Tu vois, les abeilles étaient grosses par rapport à une abeille normale, et je parle même pas, le lion il est juste énorme, tout comme le chat, tout comme le hérisson. J'ai l'impression que toutes les créatures en fait à Elbaf sont grandes. Tu vois, Elbaf c'est pas juste les géants humains, c'est tout est géant en fait là-bas. Tout est géant et tout est en Lego a priori. Alors est-ce que c'est lié qu'au château et tout? J'ai l'impression que Elbaf est quand même plutôt fait en Lego. Bon, en tout cas, le lion va vite y passer, hein, finalement, puisqu'on a l'arrivée de Sanji qui va nous faire un Ifrit Jembe et qui va, du coup, étaler le lion, littéralement. Pareil, Luffy Gear 4 qui va aussi, bon je sais pas s'il avait besoin d'utiliser le Gear 4 contre justement un ennemi comme ça et tout, mais voilà c'est un peu pour le délire et tout, voilà bien sûr, bon ils n'avaient pas obligé, c'était pas obligé de passer sous cette forme, même l'attaque de Sanji, même l'attaque de Zoro c'était pas obligé, tu vois, ils auraient pu le vaincre avec une simple attaque, bref le lion il peut pas se relever de ça, c'est impossible, il peut pas se relever de ça, il se prend une méga attaque et tout, il est séché, il se retransforme en chat. Et du coup, les trois beaux gosses qui sont là, Zoro qui a le style, parce que oui, ils ont tous leur petite tenue en mode viking, hein. On avait vu Nami, mais c'est pareil pour Usopp qui a une fausse moustache et tout, Luffy aussi avec son casque un peu de viking gladiateur, de viking là. J'aime bien, les tenues sont cool, c'est bien, nouvel arc et tout, et c'est vrai qu'on arrive dans un nouvel arc avec des nouvelles tenues, c'est toujours assez sympa pour te mettre un peu dans l'ambiance et tout, et là, par exemple, quand on était dans le, quand c'était le côté hivernal, tu vois, hivernal du truc, ben on avait en fait des tenues adéquates et tout, en adéquation avec le côté froid, et donc c'était sympa. Là, c'est pareil, on est sur Elbaf, c'est un peu le côté viking, et donc du coup, chacun a le droit à sa tenue de viking. Alors là, ils sont a priori à Elbaf, certes, ça a pas l'air d'être trop une hallucination, donc ils sont bien à Elbaf, les autres vont sûrement débarquer plus tard, mais on aura peut-être une mini-aventure avec cette team-là avant de revoir un petit peu les autres qui vont finalement débarquer peut-être à la fin de l'arc sur Elbaf, mais il y a des chances qu'on ait peut-être une mini-aventure de ce côté-là. Ce qui pourrait être assez sympa, à voir du coup ce qui peut se passer de l'autre côté avec du coup le bateau des géants et le reste de l'équipage de Luffy avec Franky et tout qui sont restés dans le bateau des géants, ou même Bonnie et tout, donc on verra. En tout cas, les trois se sont très bien adaptés à la situation. Luffy, voilà, lui il se dit vas-y il y a de la bouffe, on va les étaler un par un, on va les bouffer. Zoro qui quand même souligne un truc important, peut-être chercher quand même dans l'océan leur navire, leur équipage, hein, parce que je dis ça comme ça mais ils ont perdu leur équipage, et on a Sanji qui fait, puisque tu parles de bouffe, bah les abeilles, tu vois, le miel, machin, tout ça, il y a pas mal de nutriments, donc en vrai les trois se sont adaptés directement à la situation, voilà, ils sont déjà habitués à l'endroit, ce qui surprend Nami en soi, j'ai envie de dire, je comprends pas que ça surprenne Nami, puisque ça a toujours été le cas, ces trois-là, jamais ils ont flippé quand ils débarquaient dans un nouvel endroit, un petit peu avec des monstres et tout, enfin, je veux dire, ils se sont toujours habitués très vite, à la seconde même, tu vois, où ils déposaient les pieds sur l'île, donc voilà. Mais en tout cas ils se demandent où est-ce qu'ils sont bien à Elbaf. Il y a pas mal de choses en Lego, j'ai hâte de voir parce que effectivement tout a l'air géant sur l'île et tout. Donc ça peut être très cool, une mini aventure avant de commencer le vrai arc Elbaf avec les grosses révélations, les grosses dingueries, les trucs de fou, les power-up, les machins. Pourquoi pas, une petite aventure comme ça. En tout cas voilà, chapitre qui était assez sympatoche. Et bien sûr, on l'oublie pas, One Piece c'est la vie.